Bonjour à tous, nous voilà pour une petite mise au point sur la V68. Donc vous voyez qu'il y a certaines pièces qui sont quasiment prêtes à monter. Donc quasiment l'essentiel des pièces là d'ailleurs est prêt à monter. C'est pour ça qu'elles sont là. Il y a aussi des pièces de promo, hein, mais c'est juste du stockage, des carénages propres que je garde cela précieusement. Ils ne rouleront pas de sitôt et une roue à avant. Bref. Donc vous pouvez voir les pneus flanc blanc, donc ça sera des pneus à flanc blanc dessus. Donc la marque pour être du Mitas, voilà. En flanc blanc ça change tout, hein. Ça c'est, y a pas à chier, hein. Vous voyez également, je pense que c'est ça qui vous fait de l'œil depuis le début d'ailleurs, les comment, les pièces peintes, donc revenu de thermolacage. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très propre, hein. Donc là, il y a même les pièces qui ont été polies, donc miroir, hein. J'ai juste pas les vis de boîte à outils crème, donc j'ai mis des noirs en attendant. C'est un peu le bordel, hein. Il y a des amortisseurs, vous voyez, ça c'est du neuf, hein. J'ai pas trouvé des amortisseurs propres d'origine, donc j'ai mis de la refabrication. Ça fera très bien, hein. Des pièces moteurs également. Donc ça, je vous montrerai ça tout à l'heure, c'est le moteur. Hop. Également plein une chaussette qui a rien à foutre là. Hop. Des pièces, toutes les pièces qui ont été polies, donc avec ma polisseuse. Donc ça, c'est très très long à faire et très chiant. Et c'est, vous voyez, ça, c'est les vis d'amortisseur. Bah, elles sont neuves, quoi. Et c'est celles que j'ai démontées, hein. C'est pas d'autres, hein. Donc dans le démontage, c'est quasiment toute la visserie du démontage. Donc vous voyez, ça ramène vraiment top la visserie. Vous voyez également deux élytres. Donc par contre, celles-ci ne sont pas les élytres qu'il y avait d'origine. C'est d'autres que j'ai retrouvés, que j'ai rachetés. Vous voyez, pareil miroir. Là, c'est de la visserie neuve, donc pour remplacer du M5, du M6, etc. Là, la chaîne, les roulements pour le moteur, les bagues de pédalier, donc une petite et une grosse comme à l'origine. Donc là, on va faire le moteur tant qu'on y est. Donc techniquement, vous avez vu la vidéo précédente, c'était le moteur d'origine de celle-ci qui a été ouvert. Donc vous voyez ce qui est récupérable à peu près, le cylindre, etc. Je ne filmerai sûrement pas le remontage, à part si j'ai vraiment du temps. Mais par contre, je filmerai le montage de celui-ci, pardon, qui est un 68. 48, je ne sais plus. Bon, c'est pas un 70, c'est en dessous. Vous voyez, par contre, c'est pas un cylindre ovale. Ça m'emmerde. Mais bon, air sale. Donc voilà. Hop. Donc ça sera un montage de 70 sur celle-ci. En vilo, il y en a, ils vont me dire c'est fragile. Perso, sur la mienne, j'ai un Technics. Hop. Et il bronche pas, il a monté 6 sur la tronche et je peux vous dire que je lui en mets plein la gueule. Il bronche pas du tout. Donc voilà, donc je suis parti sur ça. C'est un vélo à 50 balles. De toute façon, faut pas se leurrer, hein, les vélos ils sortent de la même boîte. Il n'y a pas 20 000 usines de vilebrequins de mobylettes dans l'Europe, hein. Donc voilà, donc j'ai pris ça. C'est amplement suffisant pour les efforts et les roulages qu'elle aura. Autrement, pochette de joint, roulement traditionnel. Voilà. Pour de l'origine, et le 70. Une bonne chaîne par contre, RK. Ça, j'ai ça sur mon promo, c'est top. Donc voilà. L'avantage de celles-ci, c'est qu'elles sont pas dorées. Parce qu'une chaîne dorée sur une mob d'origine, je trouve ça moche. Après, c'est en termes de goût, mais je trouve ça vraiment pas beau. Donc voilà. Hop, je remets le cylindre. Donc les chaînes, ça c'est fait. Le Vario que je vous avais présenté, que vous avez vu dans la vidéo
de comment choisir son variateur, que je vous mets en petite fiche ici. Donc un vélo que j'avais acheté au Maroc, qui est neuf, hein, dans un emballage MBK d'origine. Donc une misère, j'ai dû payer ça 20 balles ou 30 balles, je sais même plus. Donc une misère. Autrement, fond de jante. Les freins, c'est ceux d'origine, hein. Ils sont en très bon état, donc je vais même pas me faire chier à les changer. Je les ai déglacés. Hop, mis au point. Voilà. Hop, vous voyez. Ils sont tous propres. Donc j'ai gardé ceux d'origine. Hop. Capot de phare, donc celui-là, il faut que je le nettoie, mais il est propre autrement. Il est tout neuf. La colonne. Poli également. Hop. Là, les vis de carter. Il y a quasiment tout là. C'est quasiment presque full complet. Donc vous voyez. Hein. La poulie, donc ça a été peint en carrosserie. Donc parce qu'il y a des petites pièces grises au niveau de la mobilette. Il n'y en a pas beaucoup. La poulie. Il y a ça. C'est ce qui tient les carters et qui est tenu par les amortisseurs. Les amortisseurs, pardon. Le passage de câble, qui est également gris. Et je crois que c'est tout, avec la selle d'origine. Sachant que j'ai la selle d'origine, mais ça sera monté une selle plus comme ça, quoi. Parce que les selles d'origine propres, comme celle-ci, à trouver, c'est une misère et ça s'abîme très vite. Donc je préfère rouler avec une selle plus commune et qui va mieux résister à l'utilisation et avoir une propre au cas où. Donc voilà. Autrement, en thermolaquage, donc vous pouvez voir les carters, hein, c'est vraiment clean, il n'y a rien à dire. Hop, intérieur, extérieur, vous voyez. Hein. Bon après, il y a des... J'essaie de vous choper un reflet. Voilà, vous voyez, il y a de la porosité, mais ça c'est parce que c'était oxydé. Hein. À un moment, ils peuvent pas non plus faire des miracles. Mais comme la base était saine, en fait, c'était que de la rouille de surface. Et bah ça rend très bien. En fait, c'est ça qui est dangereux avec le thermolaquage. Si tu as de la rouille vraiment qui sont rentrées dans les couches profondes de l'acier, ça va se voir. Si non, ça se voit pas. Vous voyez, sur le porte-bagages, j'essaie de le choper. Il est dans le fond. Hop. Tac. Vous voyez? C'était plus profond sur le porte-bagages. Bon, ça se voit un peu. Vous voyez là? Mais ça reste très léger. Sachant que ça se comment... Ça se voit pas, quoi. Faut le savoir. Il y a juste eu un défaut, c'est sur le garde-boue. Vous voyez là. Hop. Quand ils ont sablé, ils ont vu que bah, ça traversait, quoi. Donc, bah, là, il n'y avait rien à faire. Hein. Comme je n'avais pas d'autre garde-boue, de toute façon, bah, je pouvais rien faire. Autrement, pour la béquille, je vous avais pas montré la modif. Donc voilà, c'est une béquille que j'ai rachetée du coup. C'est une neuve que vous pouvez trouver dans le commerce. J'ai juste soudé un écrou de 8 et une vis, tout simplement. À l'origine, c'est du 7. À savoir qu'il y a également, je m'enlève, aïe, et vis sous les genoux, ça un régal. Hop, voilà. Il y a également une modif du coup, comme on passe en 8 sur le bras oscillant. Donc vous voyez, j'ai repercé le support de la béquille justement et mis une insert, on le voit bien de l'autre côté, l'insert, hop, voilà. Pour vraiment repartir sur du 8. Autrement, à savoir qu'en thermolaquage, il protège tout, hein, normalement. Je dis bien normalement. Bah, moi, j'ai pas eu de problème sur la mienne, mais... Donc il protège les filettages là. Là également, vous voyez, ils mettent des vis. Souvent ils les enlèvent, des fois ils les laissent. Donc là elles sont enlevées et là elles sont toujours dessus. Donc voilà. Après si vous avez des questions plus spécifiques sur le thermolaquage, comment ça se passe, etc. Vous n'hésitez pas en commentaire. Donc là autrement pour les jantes, je commence à tout avoir. Vous voyez les moyeux propres. Il n'y a plus qu'à mettre la graisse et les billes. Les cerclages. À savoir que la vidéo sera faite comme un tuto, mais sera également dans la playlist de la restauration de cette meule.
Parce que moi j'aime bien partir avec des jantes propres, à part si vraiment les jantes d'origine étaient clean, mais c'est assez rare, malheureusement. Donc moi je préfère refaire. Sur mon Solex d'origine, c'est rend vraiment très bien. Ça fait tout les jantes chromées, donc j'ai préféré mettre un peu plus cher et avoir des jantes propres. Voilà. Autrement, toutes les autres pièces sont peintes, hein. Vous pouvez voir, hein. Au niveau de la fourche, de la modification, vous voyez, au niveau où c'était propre, ça se voit pas. Il faut savoir que c'est modifié, par contre, là, ça se voit, quoi. Pas ça, je m'en doutais déjà, mais bon. Après, une fois qu'il y aura les caches et tout, on verra plus rien, hein. Il n'y a que moi qui le saurai parce que c'est moi qui l'ai fait, voilà. Autrement, au niveau du porte-bagages, je le vois dans le fond, là. Hop. Essaye de rien écraser. Donc j'ai dû en racheter un en fait. Parce que bah ça c'était je l'avais pas sur la fin. Si, mais il était tout rouillé. Et malheureusement, bah, tu vas me dire, l'autre a été ressoudé. Mais autrement, il avait ça de chromé. Et c'est hyper dur à trouver. Parce que d'origine, c'est chromé jusque là, il me semble. Hop. Donc tout là, c'est chromé. Toute cette partie-là. Et après, c'est peint. Et ça, c'est chromé. Mais bon, comme ça, tout sera peint. Faut le savoir, quoi. Ça choque pas, mais je préfère le dire. Voilà, autrement, les vis, etc. Les fourches, enfin les fourreaux, enfin les tubes. C'est pas trop ce que c'est d'ailleurs. Tubes de fourche plutôt. Donc voilà, j'espère que cette petite mise au point sur la bleue vous aura plu. Là, je vois la roue libre. Hop. Donc la roue libre d'origine, hein. Elle était en bon état également. Là, il falloir que je lui mette un petit coup de peinture sur la selle qui va être mise du coup. Et elle sera plutôt jolie. Au niveau des insignes, je vais essayer de récupérer ceux d'origine. Au pire, après, je pourrais les changer plus tard, hein. C'est pas définitif, mais bon, vu le prix d'un insigne, enfin du gaulois, c'est assez cher, donc je préfère mettre les anciens. De mémoire, ça fait un petit bout de temps que je me suis pas attaqué à celle-ci, donc ils sont en bon état. Enfin, j'ai réussi à les rattraper, mais ils sont pas là, donc je peux pas vous les montrer. Mais ça rendra pas mal. Donc voilà. J'espère que cette petite mise au point vous aura plu. Et je vous laisse sur la séquence suivante, que je ne sais pas ce que c'est.